Alango ya pesa batu misala. Intimidation. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de ma bannière télévision, je disais, j'ai rempli mon devoir ce soir de vous informer sur nos antennes. Merci de nous rejoindre une fois de plus à cette grande édition du journal. Ouvrons donc ce mois de décembre 2021 avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida sur les 4 coins du monde entier en République démocratique du Congo. C'est mercredi 1er décembre. Les activités de cette journée ont été lancées officiellement dans la ville portuaire de Matadi, précisément dans la salle de banquet de l'hôtel Ledia Kinkanda dans la commune de Matadi par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sous les thèmes mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Cette cérémonie officielle a connu la présence du gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso, du secrétaire exécutif du PNMLS, de la directrice pays ONI-SIDA et plusieurs autres personnalités des marques. En marge de cette cérémonie, un carnaval motorisé a été organisé dans la ville portuaire de Matadi pour sensibiliser la population à engager la riposte contre les sida, notamment en se faisant dépister dans les formations sanitaires indiquées. Les détails de cette cérémonie, donc, en rapport avec la journée mondiale du sida, à suivre dans nos prochaines éditions. Changeons des registres, chers téléspectateurs. La salle de banquet de l'hôtel Ledia, on n'a pas changé des cadres, a abrité le lundi 29 novembre 2021 la proclamation des résultats pour Matadi de jeunes entrepreneurs ayant participé au concours de plan d'affaires COPA organisé par le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Au total, 182 jeunes entrepreneurs de Matadi vont bénéficier de l'accompagnement financier du PADPM. Suivez ces reportages signés Marie-France Bengou. Accompagner les jeunes entrepreneurs en vue d'exceller dans le monde d'affaires, tel l'objectif du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Après avoir postulé au concours de plans d'affaires, 182 entrepreneurs du Congo central vont bientôt bénéficier de l'appui financier des PADPM. La cérémonie officielle des publications des résultats des jeunes entrepreneurs s'est déroulée le lundi 29 novembre dans la salle des banquets de l'hôtel Ledia, en présence de plusieurs personnalités œuvrant dans le secteur des petites et moyennes entreprises du Congo. Dans son allocution des circonstances, le représentant du gouverneur intérimaire, ministre provincial de l'économie et des finances, Pierre Kabangou Salambi, a exhorté les jeunes entrepreneurs à bien travailler afin d'atteindre leurs objectifs. Le résultat de la première cohorte des petites et moyennes entreprises sélectionnées au terme d'un long processus transparent de compétition de plans d'affaires indique que 99 entrepreneurs, dont 42 femmes, sont subventionnés pour la ville portuaire de Matadi. Tout en vous exprimant mes vives et sincères félicitations. Je tiens à vous rassurer que la sélection de vos plans d'affaires à travers une compétition n'était pas un fait du hasard. Votre réussite implique en même temps une responsabilité dans la réalisation effective de vos objectifs. À cet égard, la province du Congo central est fortement impliquée à la réussite de ces projets. Un comité technique de suivi provincial a été créé pour assurer le suivi de ces projets. Mon souhait le plus ardent est de vous compter parmi les millionnaires du Congo central, comme ce fut le cas jadis.
S'en est suivi la remise symbolique des chèques aux 3 lauréats qui ont distingué dans l'élaboration de leur projet. Govin Gomolo, l'une des jeunes entrepreneurs lauréats, ayant reçu un chèque de $17,000 pour un départ des affaires, a exprimé sa gratitude. C'était comme un rêve, je n'y pensais pas. Aujourd'hui, je comprends que c'est vraiment une réalité, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas du mensonge, c'est vraiment quelque chose de vrai. Pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, j'aimerais juste leur demander d'être encore forts, parce que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas la première fois, il y aura encore d'autres éditions. Les gens vont encore introduire d'autres projets, qu'ils soient toujours prêts, qu'ils gardent leur projet avec eux. L'homme riche, ce n'est pas la personne qui a l'argent avec elle, la personne qui a l'argent avec elle, mais c'est la personne qui a des idées. Nous encourageons vraiment le jeune d'avoir des idées, d'avoir des projets. Une fois que le coup se présentera, ils vont se lancer facilement. À la fin de cette activité, une visite guidée des différents stands érigés par les jeunes entrepreneurs du Congo central. Notons que les jeunes entrepreneurs sélectionnés au COPA ont rempli les critères d'éligibilité. L'âge varie entre 18 à 35 ans. Quittons l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs, pour parler une fois de plus de cette note sécuritaire. Hier, mardi 30 novembre 2021, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, général Placide Niembo, a organisé une parade générale de la police nationale congolaise. Il a donc réuni autour de lui toute la troupe, mais aussi les commandants territoriaux et urbains pour rappeler bien sûr sa troupe à l'ordre afin de bien sécuriser les civils et leurs biens durant la période des festivités qui s'annoncent déjà, mais aussi changer les fusils d'épaule pour prévenir les évasions dans d'autres prisons de la province du Congo central après donc l'évasion de plus de 200 détenus à la prison centrale de Matadi le samedi 20 novembre dernier. Retrouvons une fois de plus ces reportages. L'emblème de la nation a été témoin de la parade générale de la police nationale congolaise qui a réuni tous les commandants territoriaux urbains, les agents des différentes unités ce mardi 30 novembre 2021 au commissariat provincial de la police à Palace dans la commune de Matadi. Après une brève prédication, le commissaire provincial général Placide Niembo a passé la troupe en revue avant d'adresser son message aux gardiens des civils et leurs biens. Le numéro 1 de la police au Congo central a évoqué l'évasion d'au moins 208 détenus à la prison centrale de Matadi le samedi 30 novembre, des suites d'une attaque armée menée par des civils porteurs d'une arme calibre 12, acte qu'il a qualifié de honte pour toute la police. Il a pour ce faire appeler les commandants et toute la troupe à éviter la négligence dans l'exercice de leur mission car ils ont juré de protéger les civils et leurs biens jusqu'au sacrifice suprême. Pour prévenir les cas d'évasion à l'avenir, le commissaire provincial de la police a annoncé le renforcement de la sécurité à la prison centrale de Matadi et d'autres prisons de la province, mais aussi l'arrestation de tous les évadés. L'autre sujet au rendez-vous de cette causerie morale, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble de la province du Congo central le mois de décembre pour barrer la route aux actes criminels pendant cette période de festivités. Quant à la facilitation du trafic routier en cette période, une courtoisie routière sera observée à partir du 15 décembre. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police générale Placide Niembo a clôturé sa parade en appelant la police à la discipline dans l'exécution des commandements mais aussi dans le respect de la loi pour éviter les bavures. Voilà, dans ce même chapitre, une courtoisie routière sera décrétée en mi-décembre, donc le 15 de ces mois en cours, pour pouvoir faciliter les trafics routiers sur l'ensemble de la province du Congo central en prélude de festivités de Noël et de Nouvel An, donc le 1er janvier 2022. Et toujours dans ce même cadre de la parade, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise au Congo central, le général Placide Niembo, est revenu sur cette grande question d'élévation des détenus à la prison centrale de Matadi, mais aussi la prévision, soit le renforcement des dispositions sécuritaires en marge de ces festivités. J'ai fait venir les commandants des commissariats urbains territoriaux pour aussi venir participer à cette parade. C'est-à-dire, c'est toute la police du Congo central qui a été représentée. Nous n'allons pas nous voiler la face. Le 20 novembre 2021, il y a eu évasion à la prison centrale de Matadi, en plein jour. Et nous, la police, c'est nous qui avons la charge de sécuriser cette prison-là. Ce que j'ai dit aux policiers, malgré cette attaque, la police devrait
résister jusqu'au sacrifice suprême et protéger ces prisonniers-là et arrêter l'hémorragie. Donc nous avions rappelé la troupe à l'ordre pour qu'elle sache pourquoi elle est là et comment le policier doit tenir son poste là où on les met sans aucune négligence. J'ai rappelé, le vice-premier ministre de l'Intérieur est venu à Matadi, personnellement, parce que cet événement-là, c'est un événement de grande ampleur, non seulement au niveau national, même international. On a suivi qu'à Matadi, il y a eu un scandale, évasion de plus de 200 personnes, y compris les bandits à main armée. Les dispositions prises sont telles qu'il faut renforcer la sécurité dans toutes ces prisons. Non seulement celle de Matadi, mais toutes les prisons du Congo central doivent être renforcées. Parce que les évadés sont partis, les plus dangereux sont partis, 3 armes de guerre sont parties. Le mois de décembre, vous savez ce qui se passe, ce sont les fêtes. C'est pourquoi il me devait de rappeler à l'ordre de la troupe pour que nous soyons vigilants, de manière que chacun tienne son poste comme il se doit, sans aucune négligence, dans le respect de la loi, bien sûr. Mesdames et messieurs, changeons de registre pour la page continentale à présent. En Éthiopie précisément, une semaine après s'être rendu au front pour diriger les opérations militaires contre les fronts populaires du Tigré, pour la libération du Tigré plutôt, le Premier ministre Abiy Ahmed s'affiche en chef de guerre et exhorte les rebelles tigréens à se rendre en affirmant que les forces loyalistes se rapprochent petit à petit de la victoire. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. C'est un convoi militaire sur une route du nord-est du pays, peut-être la région d'Afar. Un convoi accueilli par des habitants apparemment en liesse, mais qu'on n'interviewe pas. Puis le média d'État éthiopien Fana bascule sur le cœur de son sujet, la présence d'Abiy Ahmed sur le front. En uniforme, le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019, est filmé in situ, tour à tour avec des jumelles, observant le théâtre de guerre ou en réunion avec d'autres soldats, avant d'exhorter les rebelles du Tigré à se rendre. Des images de propagande censées asseoir sa posture de chef de guerre et de stratège militaire présent sur le front depuis une semaine. Vendredi dernier, le Premier ministre avait déjà tweeté une autre vidéo de lui au front, où l'on le voit sur le terrain, un téléphone satellite à la main. Une vidéo accompagnée d'une courte interview d'Abiy Ahmed, que ses services ont été jusqu'à sous-titrer en anglais, à l'attention de la communauté internationale et des réseaux sociaux. Ce que vous voyez derrière moi est une zone montagneuse qui était un bastion de l'ennemi jusqu'à hier. On a maintenant réussi à libérer complètement cette zone. Le moral des troupes est excellent, la guerre est menée d'une main de maître, on n'a pris qu'à Sagita. Notre rôle est d'être à l'avant-garde, de diriger les forces et d'assurer le succès. Vous avez vu la victoire obtenue en une journée de combat. Cela continuera avec bien d'autres victoires. L'ennemi n'est pas en position de rivaliser avec nous. On gagnera. Un discours résolument vainqueur, dont les éléments de langage sont repris à Addis Abeba par la porte-parole d'Abiy Ahmed, qui salue le choix du Premier ministre d'aller au front. Sa décision a considérablement remonté le moral des troupes et a encouragé le peuple éthiopien à s'unir, à résister et à repousser la menace de l'organisation terroriste. Rien qu'au cours des derniers jours, de grands progrès ont été réalisés pour forcer le TPLF à renoncer à l'occupation de zones clés. Parallèlement au conflit sur le terrain, c'est désormais une guerre des mots et des images qui se déroule en Éthiopie. Mercredi dernier, c'était au tour du Front de libération du Tigré de publier cette vidéo sur Twitter. Selon les rebelles, ces images seraient celles de soldats éthiopiens capturés par le Front de libération et rassemblés, disent-ils, pour exprimer leur solidarité avec le peuple du Tigré. Mesdames, Messieurs, parlons sport, mais autre que les ballons ronds. Avant de mettre point à cette édition du journal, l'Égypte accueille sur son sol pour 4 jours, soit du 2 au 5 décembre, en cours plutôt, la 20e édition des championnats d'Afrique des nations karaté. Plus ou moins 20 nations sont attendues au Caire, capitale de l'Égypte, dont la République démocratique du Congo, qui promet jusque-là de bonnes choses, suivant la prestation de nos athlètes. Suivez ces commentaires de Rivanciala.
Les léopards karaté seniors de la République démocratique du Congo ont posé leurs valises au Caire en Égypte le mardi 30 novembre dernier à 2h30. Les Congolais sont au pays des pharaons où ils prennent part à la 20e édition des championnats d'Afrique messieurs et dames de la spécialité prévue du jeudi 2 au dimanche 5 décembre 2021. 15 personnes, dont 10 athlètes, le président de la Fédération de karaté-do du Congo, FECACO, le secrétaire général, l'entraîneur principal, l'arbitre continental et l'opérateur des prises de vue constituent la taille de la délégation congolaise pour ce challenge. Le sélectionneur des karatékas congolais est parti de la capitale Kinshasa avec un effectif assoiffé de ramener des bons résultats après la première sortie de l'histoire du karaté congolais à une compétition mondiale où les léopards de la RDC avaient terminé 9e au classement général de karaté-do à Dubaï. Les athlètes sont prêts. Il y a l'équipe kata, il y a l'équipe dames qui seront alignées avec les individuels, hommes, dames. Donc j'ai confiance à ces enfants qui ont travaillé, ils sont aussi conscients de l'objectif à atteindre. Après notre expérience à Dubaï, nous voilà maintenant en route pour Caire, en fait de participer au championnat d'Afrique. La leçon retenue à Dubaï nous a permis aussi de jauger, d'arranger quelques finitions. Et j'ose croire que non, avec les athlètes, nous tous conscients, nous allons avec un seul objectif, de faire le podium. Pour le 20e numéro des championnats d'Afrique de karaté, l'Égypte attend plus de 300 athlètes d'une vingtaine de pays du continent. Ce rendez-vous sportif, le plus grand pour la discipline en Afrique, intervient après les reports dus à la pandémie du nouveau coronavirus qui a paralysé le monde sportif. Christian Simba était à la réalisation de cette édition du journal, la toute première du mois de décembre 2021, une édition que nous dédions aux personnes vivant avec le VIH-Sida, mais aussi on nous appelle à se faire dépister pour pouvoir connaître son statut sérologique. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. On se retrouve très prochainement.